Donc, mon nom est Nathalie Lemay. Je suis vice-présidente au RIRES, donc on m'a confié les communications. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais inviter le maire à venir nous rencontrer. Je ne pense pas qu'il va arriver en avion aujourd'hui. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, c'était spectaculaire. Alors, il est à côté de moi, donc je vais inviter tout de suite Monsieur le maire à venir nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Monsieur Peter Gnass, membre du conseil d'administration du RRS, Monsieur le président, Monsieur Benoît Thérault, Monsieur le député Sylvain Marchand, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, vous savez que c'est avec fébrilité et un grand plaisir, devrais-je dire, que j'assiste aujourd'hui là, au dévoilement de cette magnifique sculpture de Peter Gnass. Parce que ça signifie, je devrais vous dire que ça signifie que le projet Statera, Nathalie l'a dit d'entrée de jeu, de façon concrète, bien, prend sa place et sera pour nous tous, là, et très bientôt, une réalité. Donc, je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement M. Gnass, Peter, d'avoir accepté de s'être associé avec Statera. Vous savez, sa sculpture, sur Eltracy Nature Culture, c'est le nom officiel, embellit notre nouvelle place publique tout en... J'aime beaucoup participer à le développement de la région de Sorel. Et si ça peut aider, bon, ben, je suis bien, très, très, très content. Pour expliquer un peu la pièce, je pense pas que ça a besoin de trop d'explications. Je l'appelle, comme je disais, ça représente l'industrie. Les ronds représente la nature qui est ici à côté. Donc, elle regarde par là, les ronds. Et l'alignement que j'ai peint avec la coupe, le dessin original, c'était jaune, la ligne. Mais on m'avait dit que le jaune, c'est pas la couleur. Donc, j'ai fait faire la couleur de nature et l'eau. Et l'alignement, si on se place là, la ligne, ça fait une ligne à travers de tout ça jusqu'à la bâtisse. Ça, c'est l'alignement, ça réfère aux navigations. Si quelqu'un ne respecte pas l'alignement dans l'eau, ben, il est à terre. Alors, c'est un peu ça. Maintenant, le reste, je vous invite à découvrir l'endroit. Moi, je peux vous indiquer un peu que c'est à peu près là. Parce que je ne veux pas mettre un point à terre, parce qu'elle m'avait dit, en France, avec le premier alignement que j'ai fait, là, vraiment immense, une exposition internationale, il y a quelqu'un qui m'est venu parce que j'ai mis une tache à terre. Il dit, « Ah, vous êtes dogmatique et fasciste. » Je n'ai pas trop aimé ça. Il m'a expliqué parce que vous avez enlevé la possibilité de découvrir la place qui est pour moi le meilleur. Peut-être la place que vous avez indiquée, ce n'est pas le meilleur pour moi. Là. Vous enlevez le plaisir de découvrir. Alors, jamais plus, je fais une tâche à terre. Je vous invite à découvrir vous-même et si vous ne trouvez pas, je vais vous aider. Bonjour, Monsieur Gnass. Bonjour. En fait, plus bonsoir. Oui. Alors, première question, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone pour vous demander de faire une œuvre pour Statera? Comment ça a fonctionné? Oui, c'était ça. Et j'étais surpris parce que je ne connaissais pas Statera. Il dit, on veut avoir une sculpture qui exprime un peu Sorel, la nature et aussi l'industrie. L'industrie depuis toujours. Et ça, c'est une sculpture éphémère et on va vous aider à trouver des matériaux. Je dis, OK, parfait. Là, je suis arrivé et là, on allait chez Dragage. Oui. Et pour moi, là, wow, la place! Et je ne pensais pas que je pourrais utiliser les gros trucs comme ça, parce que pour éphémère, normalement, c'est des petites babelles. Là. Mais là, je dis la pelle, là, ça me dit. Oui, mais elle est là, mesurée à 10 pieds de haut, avec les supports, c'est 11 pieds et demi, et c'est costaud. Et, oui. Donc, on vous a demandé de faire un projet spécifique avec, j'imagine, des critères à respecter. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu plus difficile ou justement inspirant pour vous dans la création de ça? Mais moi, je pars avec tout ce que je fais. Je pars avec une idée.
Donc, des matériaux, je choisis après. Donc, avec tout ce que je fais. J'ai d'abord l'idée, après, je choisis les matériaux. Bon, là, si je suis sculpteur, si quelqu'un me dit, tu travailles en métal ou en bois, non. J'ai une idée et là, je vois la meilleure façon de l'exprimer, que ça passe. Et je fais aucun art qui ne parle pas. C'est ça, j'ai lu un peu sur vous, puis souvent, vos œuvres représentent un peu la lumière ou la réflexion, entre autres, l'œuvre que vous avez faite à la station de métro La Salle, ou justement des structures plus en métal. Est-ce que c'est un concept qui vous a un peu inspiré ici, avec le soleil, la nature, justement la lumière qui est ici? Bien, il faut toujours, même pour l'aménagement intérieur d'un lieu, ça prend du temps. Donc, je viens ici, je marche ici, je reviens, je marche, j'imagine qu'est-ce que ça peut être. C'est la même chose à la station métro La Salle. Ben, c'est une des grosses sculptures que j'ai faites. Mais là, j'ai été chanceux parce que c'était pas comme un 1% où on demande ici un mur fait quelque chose. C'était vraiment plus libre. Non, j'ai allé travailler avec l'architecte. Et là, lui a fait des formes et moi, je l'ai continué inverse. Donc, on a travaillé ensemble, c'est vraiment l'intégration. Et normalement, c'est juste un accrochage de quelque chose, là. Mais là, non. C'est vraiment l'intégration. Si on regarde comme il faut, là, il y a des formes en béton. Et moi, je continue en acier inoxydable. Là. C'est vraiment... Alors, ici, à Sorel-Tracy, on a une œuvre de Peter Knass et vous pouvez aussi voir ses œuvres un peu partout à travers le Québec. Mais on veut parler un peu plus de l'œuvre ici. C'est quoi le concept qui s'est caché derrière, justement, l'œuvre du quai Catherine-Gallagher? Comme on avait demandé une œuvre éphémère. Et, ça, une œuvre éphémère, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, mais c'est pas quelque chose de permanent. Donc, c'est quelque chose d'éphémère que ça va rester là un certain temps. Donc, on m'avait dit, mais ça va rester 2 ans parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après. On vous donne cette place ici. Et on aimerait bien que ça exprime, comme je disais tout à l'heure, de la nature qui est ici avec des hérons, justement, et l'histoire de l'industrie ici maritime. Et l'appel, là, maritime, il n'y en a pas plus maritime, et industriel aussi. Oui. Et donc, les hérons, là, je l'ai fait par Pierre Métal. Je l'ai dessiné autrement que Statera parce que j'ai trouvé qu'il était plus statique. Moi, il y en a un vol. Donc, il va partir. Là. C'est un début, quelque chose. Hein? on s'en va. Et placé d'une façon qu'on peut le voir comme... On est à peu près là, on le voit très zen. Il n'y a rien autour, il n'y a pas de la bâtisse, rien. C'est juste l'oiseau dans le ciel, là. Et on se déplace, on découvre d'autres choses. Hein? Donc, c'est une œuvre qu'il faut faire le tour, voir différentes perspectives, parce qu'il y a un nom spécifique à ça, ce type d'œuvre-là. Là. Oui, on appelle ça une anamorphose, là. Donc il y a un point de vue et on voit une forme géométrique ou autre parfait. On pointe, on voit parfait. À d'autres points, on le voit défait en morceaux, mais... moi, c'est une ligne qui passe à travers de tout ça, et avec la couleur de Sorel, et en même temps, c'est la mer, et l'eau et la nature. Donc, c'est cette espèce de couleur-là. Mais il y a aussi l'alignement que je fais, c'est aussi en rapport aux bateaux. Les bateaux, s'ils ne respectent pas l'alignement... Oui, s'il ne respecte pas l'alignement, il est à terre. Alors, ici, je n'ai pas indiqué avec une pointe à terre, parce qu'on m'avait dit, il y a longtemps déjà, en Europe, j'avais mis une pointe à terre. Allez voir là. On m'avait dit, hey, tu es à terre, c'était pas mal fasciste, c'était dogmatique. Je trouvais ça dur. Oui. Je dis, je ne fais plus jamais ça. Découvre-le, si tu ne le trouves pas. Découvre ton point de vue, parce que le monsieur, il me disait, vous voulez me poser un point de vue, là, c'est peut-être pas celle que j'aime le mieux, et vous va enlever le plaisir de le trouver. Okay. Il a raison. Oui. Ouais. Un petit peu. Il a raison, ouais. Un peu dur, là, mais il avait raison. Mais vous avez grandi de ça, et avec toute l'expérience, vous n'en êtes pas à votre premier vernissage, mais laissez-moi un peu vous demander comment vous vous sentiez aujourd'hui. Est-ce que vous étiez un peu fébrile?
Je trouve ça bien. Je suis toujours content quand c'est au moment, la présentation, c'est fini ou pas fini. Là. C'est le début. Un vernissage, c'est pareil. Oui. Parce que c'est un point haut Ouais. d'excitation. Ben, merci beaucoup, M. Gnasse, pour votre temps. Et vous pouvez voir l'œuvre de M. Gnasse ici. D'ici 2 ans, j'imagine qu'elle va toujours être là. Au moins 2 ans. Et essayez de trouver votre point de vue. Oui. Pour l'apprécier. Pour le mieux apprécier, trouver le point de vue parfait. On s'en va maintenant avec M. Benoît Théroux, directeur du RIREST. Nous sommes présentement avec M. Benoît Théroux, président du... RIREST. Je vous ai laissé le dire. Alors, appelez-nous ça. Là, c'est quoi le RIREST? Le RIREST, c'est le regroupement indépendant pour la relance économique de la région Sorel-Tracy. C'est un OBNL qu'on a créé en 1998 qui mériterait peut-être d'être revampé, mais c'est encore le RIREST qui pilote le projet Statera, la 104e île. Et ce projet-là, on aimerait ça savoir un peu les étapes qui ont été franchies. On sait que le grand dévalement va se faire en 2018. Donc là, on est rendu où dans le processus? Aujourd'hui, on dévoile l'œuvre de Peter Gnass, mais sinon, où est-ce qu'on en est? Actuellement, on est dans l'approbation des scénarios, des expériences que les gens vont vivre. En janvier, on a fait une étude de marché, on sait nos cibles, comme j'ai mentionné tantôt. Actuellement, on est à faire une étude de retombées économiques parce qu'on a un estimé des gens qui vont se présenter ici pour voir l'expérience. Il y a 2-3 semaines, on a approuvé le scénario du dôme, où il va y avoir un film à 360 degrés, technologie qui est unique. Et puis, à l'intérieur du bâtiment ici, il va y avoir 4 expériences qui vont toucher l'eau, le feu, la terre et le vent. Ça va être une première mondiale, la technologie qui va être à l'intérieur de ça. On a approuvé cet après-midi le scénario de l'air. Il reste les autres scénarios qu'on va approuver au mois d'août. Et ces scénarios-là, en fait, c'est apporté par des artistes, par des personnes qui font... c'est quoi ces scénarios-là? Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ça? Ça va être interactif. Il va y avoir des anagrammes, il va y avoir... du vidéo beaucoup. Ça va être culturel et scientifique. On va interagir avec l'eau, on va interagir avec le vent, puis ça va être assez techno, puis ça va être vraiment... les gens vont découvrir et vont avoir du plaisir à se promener dans les 4 expériences. Mais c'est ça, en découvrant, c'est aussi une expérience où on va pouvoir apprendre des faits sur la région. Oui, bien, surtout sur la faune. Les 4 expériences à l'intérieur du bâtiment, c'est sur la nature, notre équilibre avec la nature. Vous allez pouvoir parler avec des poissons, peut-être, et toutes sortes de choses comme ça. Le film immersif, lui, c'est sur l'histoire de Sorel, les 1000 dernières années de Sorel, qui va être fait en 30-35 minutes. Les gens vont être fiers de ce qui va être présenté dans ce film-là. Les gens vont se reconnaître. Puis le Québec et le tourisme vont découvrir une région qui est quand même unique. Bien, merci beaucoup, M. Théroux, pour toutes ces informations précieuses et on vous attend pour Statera 2018.